Ah bah c'est bon, on a la réponse à la question. Aujourd'hui, on va reparler d'un site dont on a parlé précédemment Jeffrey dans l'un des Epstein, c'est un findings les plus pédophile. populaires à ce Mais jour. Ce n'est voilà, clairement je pas le sais pas en meilleur, fait. il y a Je vraiment me des pose la problèmes question, on me dit qu'il fait d'éclairage dans exprès. cette vidéo Bon et bref, on se majoritairement concentre je sur trouve celle-là. que ma narration a des vraies failles, mais j'en suis tout de même assez fier. Et il faut savoir que 4chan, et particulièrement son board B, le board sur lequel on peut poster tout et n'importe quoi, même s'il y a quelques petites modérations, notamment au niveau de la pédopornographie, eh bien le board B de 4chan, c'est un peu un nid à trucs glauques. Autant on peut tomber sur des mèmes plutôt immatures et politiquement incorrects, mais on peut également tomber sur des gens extrêmement flippants. Et notamment 4chan a été utilisé par beaucoup de serial killers comme un outil de confession. Je tenais donc à vous raconter l'histoire d'un serial killer qui n'a jamais été retrouvé, qui est passé sur 4chan, mais avant ça je vais vous donner par exemple un cas de tueur qu'on a retrouvé. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est en plus. Le 11 avril 2014, une dénommée Amber Coplin, mère d'un enfant, son fils est le premier à la découvrir. Et il appelle ensuite complètement affolé son père pour que lui appelle la police. La police arrive sur la scène du crime, il remarque la pauvre femme complètement égorgée sur le sol, et même sur le permis de conduire de Amber Coplin, on peut retrouver des mots marqués avec du sang. Pour la police, il est très clair que c'est une personne qui pourrait être responsable de ça, c'est David Kellogg, ressemble à Ibra TV quelqu'un un qui avait peu. déjà été remarqué par la police pour des Ils ont un cas peu la même tête. d'agression et de comportements inappropriés, et qui était assez proche de Amber Coplin. Mais ce que ne savait Ibra, je rigole, hein. Me pose pas un tête-à-tête, me casse pas la gueule, c'est moi. je rigole. pas encore la police à ce moment-là, c'est que notre ami David Kellogg C'est était Ramzan. passé sur 4chan il y Je a sais pas c'est qui, quelques Ramzan. heures avant. En effet, le 11 avril 2014, le même jour, un homme poste plusieurs photos d'une femme dénudée, à la gorge tranchée, avec comme sous-titre « C'est beaucoup plus dur d'étrangler quelqu'un à mort en vrai que ce qui est montré dans les films ». Les gens pensent normalement que c'est un troll. Il leur répond ainsi qu'ils n'ont qu'à regarder les news de Port Orchard, dans l'état de Washington, et ils n'ont qu'à attendre que le fils de la victime découvre le corps de sa mère. Les gens se mettent à courir après David Kellogg. Il a disparu et il a pris en plus de ça la voiture de Amber Coplin. La police retrouve la voiture, mais dès qu'ils arrivent près de la voiture, elle redémarre beaucoup plus rapidement et s'ensuit quelques dizaines d'heures de recherche par la police, de traque, qui se finira par l'arrestation de David Kellogg. David Kellogg qui reçoit une peine de prison assez costaud et il dira à l'issue du jugement qu'il ne regrette absolument rien de ce qu'il a fait et que se faire pourchasser par la police, c'était marrant. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point GTA, ce bâtard. on peut trouver des cas horribles sur internet. Mais tous n'ont pas pour objectif de se faire trouver. L'objectif de David Kellogg, c'était avant tout qu'on le trouve et qu'il puisse commettre son suicide quand les policiers arriveront. Bon, finalement, il l'a pas fait. Mais certains ont juste pour objectif de montrer leur meurtre comme une forme de trophée. Les refs, je comprends pas. Moi, déjà, quand je mens à mon daron, j'ai une boule au ventre, je suis obligé de lui avouer la vérité dans les heures qui viennent. Comment des gens peuvent commettre des meurtres, attendre la police, mettre ça sur internet et être relax dans leur tête? Je comprends pas. Voilà, on est. Le 21 On n'a août pas en été préparé ou 2015, quoi? Je comprends pas. un Anonymous, donc c'est le nom qu'on donne C'est aux gens psychologique. sur 4chan, Mais c'est dingue. dit ouvertement qu'il a tué plusieurs femmes pour le plaisir dans les décennies qui précèdent ce poste. Il décide de faire un jeu avec les utilisateurs. S'ils arrivent à trouver un nom de ces femmes qu'il a tuées, il en postera une photo, celle de la personne qui a bien été trouvée. S'ils arrivent à trouver tous les noms, il donnera l'emplacement de l'un des cadavres datant de 1999. Il met une première photo, la première qu'il offre aux gens, pensant qu'il était impossible de la trouver sinon. Sachez que je ne peux pas vous montrer la plupart de ces photos et que je vais être obligé de les flouter. Mais sachez en tout cas qu'elles m'ont absolument dégoûté. En effet, l'intégralité de ces photos présente les femmes non seulement extrêmement dénudées et potentiellement ensanglantées, mais également, elles sont presque toutes en décomposition. Probablement une des choses les plus immondes que j'ai pu voir dans le détail, et je ne vous invite guèrement pas à aller les chercher. Tout le monde le prend pour un gros troll, quelqu'un qui veut juste faire son intéressant, parce que ça arrive vraiment régulièrement sur le site de 4chan. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve un autre nom. Voilà, au pif, il balance des prénoms au pif et il en trouve un correct. L'homme poste ainsi des photos Polaroid d'une femme légèrement dénudée. Vous ne pouvez pas le voir actuellement, mais la femme est tellement en décomposition que ses jambes sont un mix de vert et de bleu. Les gens commencent à un peu plus flipper et ils commencent à balancer encore plus de prénoms. Et finalement, c'est plusieurs photographies de Polaroid où l'on peut voir notamment des filles dénudées et au visage presque en décomposition.
Il continuera à mettre plusieurs photos, toujours avec des infos plus glauques autour. Tout le monde est absolument choqué et terrifié après coup, lorsque le poste disparaît dans les limbes avec ses secrets. Mais il se décide quand même à faire des recherches, à essayer de percer un peu le secret de ce que ce tueur a bien pu réaliser. Ils font des recherches Google inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent la photo littéralement sur Google et ils essayent de voir où la photo a pu être utilisée. Ça ne marche sur aucune photo sauf sur la première Camille Lannon. Et on découvre ainsi le nom de la première femme, une dénommée Shawna Maynard, tuée le 21 avril 1998 avant d'être laissée au bord d'une route après avoir reçu de nombreux coups de feu dans le torse. Les Anon se sont donc décidés à appeler le FBI pour reporter les postes. Les enregistrements sont toujours disponibles sur internet si vous êtes intéressé. Et il annoncera ainsi que son jeu continuera et que on saura quand c'est lui qui postera les messages. Il ne repostera plus jamais. Et jamais, jamais, on ne saura qui il est. Après, je crois que c'est une vidéo comme ce qu'il kiffe faire.